Bonsoir mes frères et sœurs, shalom, shalom à tout le monde, que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui nous allons partager une thème, donc restez connectés, toujours dans la chaîne de Maman Agnès Achida Mababa. Donc aujourd'hui j'aimerais vous parler de la méchanceté des hommes. Donc je vais vous faire la traduction. Qu'est-ce que c'est la méchanceté de l'homme? C'est être méchant mes frères et sœurs, car nous sommes méchants entre nous. Nous nous détestons entre nous, nous tuons entre nous, malheureusement. Donc aujourd'hui, nous allons partager cette thème, mes frères et sœurs. Vous savez, tout ce qui s'est fait dans le passé, tout ce qui s'est fait de génération en génération, se répète encore aujourd'hui. Même à l'époque de Jésus, il y avait des gens méchants. Même à l'époque de Moïse, plusieurs époques, plusieurs prophètes, il y avait des jaloux. Donc, pardon, à l'époque de Jésus, mes frères et sœurs. Vous savez, Jésus faisait de tas de miracles. Jésus aidait les gens. Il est incomparable. Il a fait de tas de miracles que personne, aucun homme ne pouvait faire. Bon bah, regarde, il avait un serviteur, soi-disant serviteur, Judas. Car dans la Bible, il est écrit qu'il y aura des faux prophètes, des faux serviteurs de Dieu. Donc, en tout cas, Jésus savait que Judas allait le trahir, mais il lui a quand même choisi. Mais il le savait. Mais tout ça, c'est la volonté de Dieu. Donc on ne peut pas contredire la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu restera toujours la volonté de Dieu. Vous savez, des Judas, il y en a partout, mes frères et sœurs. Des Judas, il y en a partout. Ils ne veulent pas que tu réussisses. Ils ne veulent pas que tu avances dans la vie. Dès qu'ils voient quelqu'un devenir une personne, devenir un travailleur, il est à tout prix jaloux. Il se croit au-dessus de tout le monde. Il est hautain. Donc mes frères et sœurs, soyez vigilants car nous sommes au temps de la fin. Le jugement de Dieu approche. La fin des temps approche, mes frères et sœurs. Il y a plusieurs antéchrists. Il y a plusieurs antéchrists, mes frères et sœurs. Il y a plusieurs crises, mes frères et sœurs. Mais gardez la foi. Gardez foi en Dieu. Ne perdez pas la foi. Persévérez sur la foi. Dites à Dieu qu'il fortifie votre foi. Ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un réussir, que tu vois quelqu'un évoluer, qu'il faut que toi aussi que tu évolues en même temps que cette personne. Chacun a son parcours, mes frères et sœurs. Toi, tu as ton parcours et la personne qui est en face de toi, il a aussi son parcours. Donc mes frères et sœurs, vous savez, tu n'es pas Pierre, tu n'es pas Jacques, tu es toi-même. Donc reste toi-même, reste modeste. Restez modeste mes frères et sœurs. Restez toujours dans la prière. Car le diable utilise des personnes, soi-disant des chrétiens, mais alors que ce sont des pseudo-chrétiens. Car l'ennemi se déguise en ange de lumière. Mais même ses prophètes, même ses disciples se déguisent en brebis, alors que ce sont des loups ravisseurs. Donc mes frères et sœurs, soyez vigilants au travers de tout ça, car il y en a beaucoup, mes frères et sœurs, que nous connaissons, qui sont rentrés dans les loges, il y en a beaucoup qui sont rentrés dans la franc-maçonnerie, qui sont au 33e degré aujourd'hui. Nous le connaissons, mes frères et sœurs. Mais vous savez, nous connaissons les desseins du diable, et c'est pour ça que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur tout le plan de l'ennemi, il nous a donné le pouvoir même de dénoncer son œuvre. Donc, vous savez, tout ce que nous faisons, tout ce que les vrais serviteurs de Dieu font, et tout ce que les vrais serviteurs de Dieu dénoncent, c'est parce qu'ils ont vu. Ce ne sont pas faits par hasard, ça a un sens. Ça a un sens, mes frères et sœurs. Vous savez, des Judas, il y en a partout. Des Goliaths, même. Parlons maintenant des Goliaths. Qu'est-ce que c'est un Goliath?